Hey, hey, on est live. Bienvenue à vous à Tamazirt. Tamazirt, c'est un petit village où je suis venu pour trouver des potiers qui font des pots en terre, notamment des jarres comme celle-ci là. Et donc là, je suis chez un potier hyper compétent. Ça fait 50 ans qu'il fait cette activité-là de faire des pots en terre et avec son fils là qui prend le relais. Donc je suis là pour acheter des jarres, donc ce qu'on appelle des zoyas à mettre en terre. Donc voilà, ça c'est monsieur Mohamed. Bonjour monsieur Mohamed. بخير لاباس Alhamdulillah. بارك الله فيك. احنا دابا خدامين. Il travaille, travail مزيان. voilà, il travaille très bien, il travaille الحرفه. mzian. C'est un vrai art. C'est une. الحرفه دابا كلشي ها انت. Voilà. Donc là, ça va donner des grandes jarres qui vont ensuite, dans lesquelles on peut mettre de l'eau. Donc je vais vous montrer dans un instant. En fait, ce live, on va le faire avec Néo. On va vous parler d'un sujet très important, celui de se rassembler. Et avant, en attendant que Néo arrive, je vous montre ce que fait. Donc voilà comment Mohamed travaille avec donc des techniques très artisanales. Donc ça, c'est un trou qu'il vient de faire pour qu'on puisse y mettre un petit robinet, pour ensuite faire des grandes jarres comme ça où l'eau va pouvoir se refroidir et même se filtrer grâce aux propriétés de la terre qui a une microporosité. Donc voilà, un travail très artisanal fait avec de l'argile pure qui est fabriquée à partir de la terre que le monsieur là-bas, qui doit avoir je ne sais quel âge très respectable, est en train de tamiser pour qu'il ne reste que de la terre très fine avec un petit peu éventuellement de pierre dedans. Donc c'est ce qu'on appelle une technique assez... Enfin, la terre est brute, la terre n'est pas... l'argile n'est pas très pure, elle est très brute, cette terre. C'est pas la même terre que celle avec laquelle on fait les tagines, par exemple. Donc c'est une technique très, on va dire, traditionnelle. Ça fait 50 ans qu'il fait ce métier. Voilà, le khabia, c'est la réserve, quoi. C'est ce qui permet d'avoir de l'eau froide. Donc là, vous les voyez, ce modèle-là. Et puis il y a cet autre modèle-là de jarre, comme ça, plutôt grande. Ça, c'est Hicham. Bonjour Hicham. Donc voilà. Je vérifie que je cadre bien. Donc c'est Hicham, c'est le fils de Sidi Mohamed. Et donc ils font ces jarres. Donc Hicham fait ces jarres-là et Mohamed fait ces jarres-là, là-bas. Enfin ces réserves. Donc il dit bienvenue, ramenez les touristes. On va essayer de ramener le Néo surtout. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, pourquoi est-ce que Néo n'est pas encore là? Voyons voir. Donc voilà, c'est un travail vraiment extrêmement... Daily Diamonds nous dit tu viendras, Inch'Allah. Bienvenue, Daily Diamonds. Donc c'est vraiment un travail qui moi me fascine, ce travail de la terre, parce que c'est extrêmement précis et l'argile en fait est une matière extrêmement noble. Dans les religions du livre, on dit que l'homme a été fabriqué à partir d'argile, et c'est vrai que l'argile a des propriétés qui sont très proches de celles de... Enfin, le code génétique, si je puis dire, de l'argile semblerait être très proche de celui de l'humain. Donc lorsqu'on mange de l'argile, ça régénère, ça nettoie, ça purifie. Lorsqu'on met l'argile en cataplasme ou en pansement ou autre, ça permet également de faire énormément de miracles, entre guillemets, de réparer là où c'est assez basique. Voilà. C'est assez basique comme matière, mais ça marche, quoi, pour plein de choses. Et Néo est là. Merci d'accueillir Néo. Hello Néo, t'es là ou t'es pas là? Accepter. Attends, j'ai fait accepter. Voilà. Hello l'ami. Oh, gros style. Ça te réunit de 4 ans là. Tu peux dire bonjour à Steve Mohamed. Ouais, salut mon gars. Ok, Goulik, bonjour.
Bonjour, yo, ça va? بخير كل شيء بخير أنيا. كيقول لك بخير كل شيء بخير كلشي هانية. لاباس بخير. الحمد لله. فوالا. سي محمد. اجي البلاد مرحبا. اجي البلاد قال فيان وبلاد. يلا سي محمد الله يحفظك شكرا. سي هشام الله يحفظك شكرا. يلا نبقاو على اتصال ياك التليفون بيناتنا. الله يعاون شكرا. وي دابا قول لي صيفط لي شحال بغيتي صافي. نسيتي ديال البياسة. صافي دابا نعيط لك ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. Salut l'ami, Salut mon gars. ça te va bien comme ça aussi? تبارك الله عليك الشريف الله يعاون. Je parle français oui. Toi aussi? Oui. تبارك الله عليك. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles سميتك؟ ها؟ الحسن سي حسن. انا هيثم مشرفين. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة على هذه الخدمة هذه اللي كديرها. ها؟ Pour acheter des habits de la fête, افاس des habits de la fête. وي إذا مشيتي وقت ما بغيتي قول لي شحال ديال البياسة عيط لي. معلومة انا عيط لك يلا تبارك الله عليك الشريف. Des habits de la fête. À côté de Des habits de la fête. Donnez-moi. les habits de la fête. Oui. Tu veux des habits de la fête? Regarde, j'ai même pas d'habits moi. Moi c'est la fête mais j'ai même pas d'habits. J'ai juste une je sais même pas ce que c'est. Un peu de De la monnaie. un peu de la monnaie pour acheter les habits de la fête. Mais ni 25. La prochaine fois, je ramène de la monnaie et peut-être même des habits de la fête. Ça fait? Pour acheter. Pour acheter, j'ai compris. Merci, monsieur Lehsen. Et Allah يعاونك أخويا. تبارك الله عليك. شكرا. الله يحفظك. يلا نديها. شكرا سي محمد. Il m'offre une jarre. شكرا سي محمد. كنتي تجلس الوغداد جلسنا حتى. محال. باقي شاد. شكرا. Il m'invite à déjeuner aussi. Voilà, c'est l'hospitalité marocaine. الوقت ما بغيتي شي حاجة عيط لي. ما نعيط لك نبقاو على اتصال. شكرا سي محمد الله يحفظك. الله يحفظك سي هشام صافي التليفون بيناتنا والمحبة لله. الله يحفظكم شكرا. السمية بعدا هيثم هيثم حب الله صيفط لك في التليفون. يلا ان شاء الله. يلا الله يحفظك. Allez, comment va l'ami? La prochaine fois. Ouais. Bah, je constate que les fêtes religieuses, c'est Noël partout, c'est la même chose. Hein. Arrive la fête, faut acheter des vêtements. Les gens, ils ont pas de thunes, faut acheter des vêtements. Ils achètent des vêtements neufs. Ils ont pas besoin de vêtements, Ouais. mais il faut acheter des vêtements. Je vois dans le village là, c'est la misère. C'est la catastrophe. La matérialité, quoi. Le matos. Le matos. Le matos, Ouais. c'est le fric. C'est une très belle enquête. Je sais pas ce que lui il demande, mais il demande quelque chose aussi. Ouais. Allez, je vais me poser là, à côté du caca du Hmar. Hop là, voilà. Là, on va être tranquille. Donc voilà, ça c'est une saga. C'est un truc d'irrigation. Et ça, c'est la jarre que Si Mohamed m'a donné pour pouvoir faire une Ouya. Allez, à nous. Donc ouais, matérialisme débridé. Exact. Mais c'est une cata, parce que là, la fête, les gens, ils se mettent sur la paille pour l'Aïd. Ils se mettent sur la paille. Ils se mettent sur la paille pour acheter le mouton. Ils se mettent sur la paille, comme les gens à Noël, comme les gens dans toutes les fêtes d'ailleurs. C'est-à-dire que l'aspect, c'est les termes que ça fait pas partie de mon monde, mais la spiritualité, la religion, etc. Tout ça a été noyé dans le matos. Voilà, c'est tout. Et les musulmans sont comme les autres, le matos. Donc en fait, il y a une forme de schizophrénie parce qu'il y a une pratique d'une forme de spiritualité, de religion qui est normalement respect de la vie. Et en fait, ils sont dans la destruction de la vie avec la consommation à outrance. Donc ça n'a aucun sens. C'est incohérent, c'est schizophrène, c'est ce que tu veux. Voilà. L'ignorance est la cause de beaucoup de maux qui nous gouvernent, malheureusement, et qui sont devenus la norme, tout simplement parce que il y a un niveau de conscience qui est beaucoup trop faible, pour la bonne et simple raison que les gens ignorent qui ils sont. Et tu as dit,
tu as parlé du matérialisme comme étant devenu absolument partout, enfin même dans les cultures, on va dire un peu conservatrices, on voit que le matérialisme est devenu la norme, simplement parce que les gens, au lieu d'être humains, au lieu d'être des êtres humains, sont juste humains, ils sont juste dans la forme, et ils ont oublié qu'ils Humanoïde. étaient des êtres, hein, des humanoïdes, ouais, Ouais, c'est ce que tu me disais. humanoïde. Ouais, Humanoïde. c'est ça. Il n'y a que la forme, mais le fond, à savoir qui ils sont, qui nous sommes, voilà, se poser la question, mais qui je suis? Est-ce que j'ai juste à me conformer à la forme de ce qu'on m'a fait croire qu'était la vie, ou est-ce que il y a véritablement autre chose que je peux découvrir? Mais quand il y a ce voile de l'ignorance et qu'il n'y a pas cette volonté de le transpercer, de dépasser cette illusion, bah, malheureusement, effectivement, on est dans l'excès et ça donne cette Ça va être société une qui gabegie, détruit, ça va être une gabegie sans nom. La fête, la laïde qui arrive, ça va être une gabegie, mais comme chaque année, comme chaque année. moi, je fuis ça, quoi. Je fuis, j'ai presque j'ai, j'ai même du dégoût pour toutes les fêtes, de toute façon, hein, toutes les fêtes, quelles qu'elles soient, hein, religieuses et autres. Mais là, ça va être une gabegie, là. Les gens se mettent les humanoïdes se Situation mettent financière. dans des situations financières, mais Ouais, terrible. qui les asservit encore davantage, qui les rend encore davantage esclaves, etc., etc. Ouais. C'est pour ça que nous faisons un live pour transmettre un message d'importance Mhm. qui est créons de l'autonomie alimentaire, matérielle, énergétique, affective. Rassemblons-nous et ignorons le système en place, ignorons l'autorité, hein, qui s'adresse aux esclaves, et donc rassemblons-nous. Si ce monde-là vous déplaît, si ce monde-là nous déplaît, parce que je t'ai entendu, et Sam, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis sur l'ignorance, etc. Mais ces gens-là qui sont, comme tu dis, ignorants, je pense qu'ils sont pas si ignorants que ça. Parce que quand ils se retrouvent dans une situation, dans des difficultés matérielles, je les entends se plaindre. L'essence est chère, le pain est cher, je travaille trop, je suis fatigué, je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela, les enfants sont survoltés. Donc, aussi ignorants soient-ils, ces gens-là, Mm. ils ont des éléments quotidiens qui les rappellent à leurs conditions, qui leur donnent de l'information, et c'est cette information qui leur fait prendre position de temps à autre. Il y a une petite lumière qui s'allume. Ah, bah dis donc, le système, ça me plaît pas. Ah, bah donc, c'est trop cher. Ah, bah ça. Bah alors, si ça te plaît pas, si ça nous plaît pas, bah il suffit de changer. C'est simple. Donc, pour enchaîner sur la thématique du jour, qui est de se rassembler. Pardon. T'as du réseau, tu m'entends? Oui, il y a un gros décalage. Ou c'est moi? Toi ou moi, mais il y a un décalage, donc il faut juste le prendre en compte. Continue ce que tu disais. Donc, bah, il y a la seule solution que je vois là à court terme, Mm. c'est tout simplement de se rassembler, Mhm. hein, et puis de mettre en place ce dont nous avons envie.
Si nous estimons que la nourriture est inadaptée, malsaine, etc., eh ben, produisons notre propre nourriture. Si nous estimons que les vêtements qui sont mis à notre disposition sont de piètre qualité, plastiques, polluants, Faisons. entretenant un système de l'industrie textile extrêmement polluant, destructeur, etc., eh ben, fabriquons nos vêtements, fabriquons nos chaussures, fabriquons nos sandales. Si l'habitat qui nous est proposé, hein, les barres d'immeubles dégueulasses, hein, avec du béton dégueulasse, des peintures chimiques, etc., nous déplaisent, construisons notre habitat. C'est pas du tout une question d'argent. Non. Ça coûte rien du tout de construire une maison en terre, par exemple. Rien du tout. Voilà, etc. Donc, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que ça suffit. Moi, j'en ai marre des idiots utiles. Non, mais j'en ai marre des idiots utiles. Alors que ce que j'entends par les idiots utiles, c'est, je mets tout dans le même panier. Hein. C'est militants, associations, ONG, individus qui prennent en partie position contre le système en place, c'est-à-dire que qui vont être, par exemple, en capacité d'installer un lieu de vie avec une forme d'autonomie, mais qui, à côté de ça, vont continuer d'alimenter le système avec un certain nombre de positionnements, notamment la banque, notamment les assurances, notamment l'autorité. Ah ben, tu veux construire, tu payes. Tu veux pisser, tu payes. Tu veux chier, tu payes. Tu veux respirer, tu payes, etc. Donc ça, moi, j'appelle ça les idiots utiles. Ces gens-là, en fait, je pense qu'ils desservent, en tout cas, moi, la cause dans laquelle je me suis, je dirais pas la cause, mais dans l'idéal, dans mon idéal de vie. Je pense que ça dessert. Parce que ces gens-là, comme leur positionnement, c'est un positionnement schizophrène, eh ben, ils légitiment le système en place. C'est comme quand est arrivé les labels bio, comme quand sont arrivés les labels bio dans les années 50-60 avec Nature et Progrès. Hein. Je me rappelle d'ailleurs de mes parents très jeunes converser avec un des premiers paysans, avoir un des premiers labels Nature et Progrès, agriculture biologique, etc., qui disait que c'était un système qui ne faisait que légitimer. Oh, bah c'est bien, il y a trois Pékins, ils veulent manger propre, bah qui mangent propre, nous on continue à faire nos affaires. Et donc ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est surtout un système, c'est un fonctionnement très dangereux. Le positionnement à l'heure actuelle, si nous souhaitons être un véritable contre-pouvoir, un contre-comportement pour balancer ce déficit de vie, ce déséquilibre de la vie, parce que on est face à un déséquilibre de la vie, puisque la quasi-totalité des humanoïdes, des hommes modernes, sont des parasites. Qu'est-ce qu'un parasite? Un parasite, il vient à un endroit, il prend tout ce qu'il y a à prendre, il détruit tout. Donc il épuise la terre, il contamine l'eau, il contamine l'air, etc. Une fois qu'il n'y a plus son environnement pour vivre, en tout cas lui il vit, il va ailleurs. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a du chaos. C'est parce que la quasi-totalité sont des parasites, il n'y a pas d'équilibre. Si nous souhaitons remettre de l'équilibre, ça serait utopique de croire que ça va se renverser. Et si nous voulons rétablir un tout petit peu d'équilibre pour continuer en tout cas le positionnement, il n'est pas radical, c'est pas de la radicalité, c'est pas un positionnement dur, c'est un positionnement cohérent. C'est-à-dire que quand les gens viennent à moi, ils savent à qui ils ont affaire. Ils n'ont pas affaire à un schizophrène, ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui a une dualité d'âme, qui a une dualité de personnalité. Voilà. Et ce que je regrette aujourd'hui dans le monde alternatif, hein, que ce soit de la construction, de la production alimentaire, de la production de vêtements, de la production de tout ce que nous souhaitons, en fait. La quasi-totalité de ces gens-là, c'est des idiots utiles. Voilà. Donc notre positionnement,
en tout cas moi, mon positionnement aujourd'hui, c'est un positionnement ferme. Le Haïma, c'est pas un outil, c'est pas un lieu qui sert les intérêts du système en place. Le Haïma, il n'y a pas d'autorisation d'exploitation, il n'y a pas de patente, il n'y a pas de registre de commerce, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de banque. C'est ça un lieu de vie autonome. Ouais. Les gens, S'organise par lui-même. Les gens, ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire l'autorité s'ils viennent? J'ai rien. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? J'ai rien. Enfin, j'ai tout. Et j'ai rien. J'ai rien qui les intéresse. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre mes bananiers, ils vont prendre mes haïmas, ils vont prendre tout ça. Donc aujourd'hui, notre réflexion avec Essam, parce que je ne vais pas monopoliser, je ne vais pas faire un monologue. Essam va apporter un complément d'information. Rassemblons-nous, y compris si il y a de la distance. Hein. Organisons-nous. J'ai un exemple d'amis en ce moment qui s'installent au Pays Basque. Bon, ils sont 5, ils ont repris une ferme abandonnée, il y a 30 hectares, etc. Et ils ont mis en place une charte avec un code, avec des règles, comment intégrer un collectif, comment quitter aussi un collectif si ça se passe mal. Bref, organisons-nous. Le système ne nous plaît pas. Si vous êtes chacun dans votre coin en train de dire ouais, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, la quasi-totalité d'entre nous sont incapables de faire ce que moi j'ai fait en 20 ans. Sont incapables. Déjà parce qu'ils n'ont pas la force mentale, parce qu'ils n'ont pas la force physique, parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce que ceci, parce que cela. Donc, rassemblons-nous. Moi, quand je ne connais pas quelque chose ou que je ne sais pas faire quelque chose, je vais voir quelqu'un qui sait. C'est tout. Donc, rassemblons nos compétences, rassemblons notre savoir, rassemblons nos moyens matériels, arrêtons d'avoir peur de mettre dans le pot commun son fric. C'est tout, faut le dire, son fric. Son fric. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté au Haïma, parce que le Haïma, il y a toujours eu le but de faire une tribu, depuis le début. Quand les gens sont venus, bien souvent, ça a été le problème, ça a été le fric. Ça a été le fric. Ouais, mais toi, t'as ça, ouais, mais toi, t'es ceci, ouais, mais... Non, mais t'as pas compris, là. Là, on parle de vie, là. On parle pas de fric. Le fric, c'est un moyen de faire avancer le lieu et de nous faire avancer aussi individuellement. L'individu, moi, je suis pour l'individu au service. Je suis pour le collectif au service de l'individu et non l'inverse. Et non l'individu asservi au collectif. Que chacun apporte sa compétence. C'est facile à faire si nous avons envie de le faire. C'est que les gens, pour l'instant, ils n'ont pas envie de le faire. L'un et l'autre vont ensemble, en fait. Un collectif fort va protéger l'individu et un individu fort va nourrir le collectif. Donc, en fait, les deux vont de pair. Le problème, c'est que l'individualisme a été érigé comme une doctrine. Et l'individualisme n'a rien à voir avec l'individu. Car, en fait, un individu, enfin, un être humain, c'est un être social. Et aujourd'hui, la solidarité, la générosité, l'hospitalité. Là, par exemple, je viens d'être invité à la norme. Sauf que ce lien social a été remplacé par l'État-providence. L'État qui gouverne, qui régit, qui dicte, qui érige les règles, et les individus qui sont empêchés de s'individualiser, de dire moi j'ai envie de faire les choses à ma manière, comme le fait Néo dans son pays, le Haïma. Et cette notion de pouvoir pleinement devenir un individu autonome qui est capable de s'organiser par lui-même est forcément liée à un collectif qui l'autorise à faire cela, et donc un collectif qui est suffisamment fort pour pouvoir protéger l'individu, pour que l'individu ait
l'opportunité de pleinement s'épanouir, chose qui est totalement l'inverse de ce que l'on vit dans ces sociétés normatives. Donc, remettre du lien social entre individus pleinement souverains, entre individus pleinement capables de s'assumer dans leur individualité et la voie vers l'autonomie. L'autonomie étant la capacité à s'organiser par soi-même. Donc se rassembler dans le sens de se réunir autour de valeurs communes et surtout autour de nos différences qui nous rendent complémentaires. Ce que sait faire Néo est différent de ce que je sais faire, est différent de ce que Mohamed Le Potier là sait faire, qui est différent de ce que un tel et un tel et un tel sait faire. Et c'est ce lien finalement qui nous permet les uns les autres de pouvoir se projeter vers de plus en plus de liberté. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus responsables de qui nous sommes. Autrement dit, nous sommes de plus en plus habilités à répondre en accord, en cohérence avec qui nous sommes. Donc, on discutait avec Néo hier et on faisait le constat, enfin, ça faisait quelques temps déjà qu'on fait le constat de notre impuissance à pouvoir faire prendre conscience autant aux médias qu'aux politiques, entre guillemets la société de manière plus large, de l'importance et de l'urgence de passer à un mode de fonctionnement plus naturel, qui soit plus en accord avec notre nature, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et sortir de de ce consumérisme à outrance, ne serait-ce que la consommation de l'eau, qui n'est ni modérée, ni même efficiente. C'est une consommation au niveau de l'agriculture qui est juste démente. Et donc, on arrivait à ce constat que on n'arrivait pas en fait à interpeller ni les médias qui en ont apparemment rien à foutre, ou ils ont des consignes peut-être, ni les politiques de toute évidence, ni même, je ne sais pas moi, nos semblables de la société civile qui, au lieu de communiquer sur ce genre de trucs, communiquent sur autre chose ou ne communiquent pas d'ailleurs, consomment encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche pas. Et donc on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On en est arrivé à un autre constat qui est que si tout ce merdier, entre guillemets, s'écroule, on va pas rester là. Moi, je veux pas rester là à regarder le monde finir à feu et à sang parce que une bande de dégénérés tout en haut de cette pyramide de domination de l'humanité entraîne la vaste majorité dans l'ignorance et dans la stupidité, dans des comportements stupides en les maintenant dans l'ignorance. Donc, moi, je me suis dit, je me barre, je sors d'ici, je sors de cette société. Avec un petit sac, je me barre. Et ça, c'est dans les cartons. Et si on ne réussit pas, justement, c'est là que Néo, je te laisse le relais, Néo. Moi, je partage la position de Essam, puisque en fait, c'est aussi un peu moi c'est un peu moi qui ai évoqué cette Tout à fait. cette idée de nomadisme. D'ailleurs, moi, mon sac est prêt. Hein. Nous sommes, moi, je suis prêt, entièrement prêt. C'est-à-dire que si demain c'est vraiment le bordel et que je vois que j'arrive, que j'y arrive pas, quoi, que ça me convient pas, que mes congénères, moi, je mets un peu tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y a les dirigeants, mais il y a nous. C'est-à-dire que les dirigeants, sans nous, le système fonctionne pas. Donc, nous sommes tous responsables de nos actes et de nos comportements. Et donc, il y a ce positionnement-là de partir. Donc là, c'est un peu chacun pour soi. Ça va être du chacun pour soi. Ça va être de la chacun va se démerder pour le coup avec les compétences qu'il a. Et avant d'en arriver là, il y a peut-être une solution. Pourquoi pas relancer l'idée que j'ai depuis plus d'une décennie de nous rassembler. Peut-être qu'il y a 10 ans ou 15 ans, les gens, les humanoïdes
n'étaient pas prêts pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. Et peut-être qu'il serait possible de se rassembler, de créer des lieux de vie, pas des lieux de formation, pas des centres de bien-être, pas des trucs de... Pas ça, des lieux de vie. Et donc, la création de lieux de vie, dans leur forme de loi de l'égalité, ne se soumet à rien. C'est des lieux de vie. Je viens habiter, je viens pas, j'achète pas une prestation, je paye pas pour une prestation, je viens habiter. C'est mon droit à vivre. Voilà, mon droit à vivre. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ensuite, comment ça fonctionne? Comment ça pourrait fonctionner? Les terres, il y en a. Il y a des gens qui sont des propriétaires. Il y a des gens qui mettent des terres à disposition. Il y a des gens qui vont mettre de l'argent. Il y a des gens qui vont apporter de la compétence. Il y a des gens qui vont apporter du savoir. La principale difficulté étant de commencer. Je me souviens quand je suis arrivé au Maroc, il y a longtemps, ce qui a été le plus difficile, ça a été de commencer. Je tournais en rond, je traînais, le terrain, pas de terrain. Une fois que j'ai commencé, une fois que le terrain il était là, ben après ça tourne. Après ça tourne. Donc, ça demande un peu de courage au début, c'est évident. Et une fois que c'est lancé, c'est parti. Après, les choses vont s'affiner, les choses vont se réguler. De toute façon, il est fondamental de travailler sur une charte. C'est obligatoire. Le lieu, il y a des règles. Il y a des règles pour y rentrer, et il y a des règles aussi pour en sortir. Si le collectif ne constate qu'une personne ne s'adapte pas au lieu, aux règles du lieu, aux règles de vie du lieu, ben, elle ne peut pas rester. Parce que là, on va créer du déséquilibre dans un lieu où nous souhaitons créer de l'équilibre. Donc ça n'a pas de sens. De toute façon, le dogme, le seul dogme dans les lieux comme ça, c'est le respect de la vie. C'est tout. Voilà. Ce que j'allais te dire, Néo, c'est que... Vas-y. C'est que moi, il y a un truc qui m'anime énormément, c'est la responsabilité. Le fait d'être habilité à répondre à partir de qui on est. Car la liberté ne peut que aller de pair avec la responsabilité. Donc, il s'agit bien évidemment de correspondre à la vie. Et donc, toute règle qui va à l'encontre de la vie devient une règle, en fait, non seulement liberticide, car la vie est libre, la vie ne se conforme à rien qui ne correspondent pas à des règles universelles. Il suffit de voir, on a beau bétonner, il y a toujours des petites plantes qui réussissent à pousser malgré le béton. Donc, la vie ne se conforme qu'à ce qui est universel, à des règles universelles. Le problème avec les règles, c'est qu'il en faut. Mais lorsque ces règles deviennent en fait la finalité, c'est-à-dire que c'est la règle pour la règle, comme on le voit aujourd'hui, pourquoi il ne faut pas dépasser 80 ? Parce que c'est la loi. Pourquoi il faut mettre sa ceinture? Parce que c'est la loi. Pourquoi il faut avoir une assurance? Parce que c'est la loi. Donc c'est la loi pour la loi, la règle pour la règle. Et c'est vraiment avec les règles, c'est qu'on se mette à faire passer les règles avant la vie. Pour moi, et je pense Néo enfin, il me semble, je vais pas parler pour toi, mais il me semble qu'on se rejoint sur ce point. Pour moi, les seules règles, enfin, la règle, c'est que ça doit correspondre à la vie, à des règles du vivant. Et bien sûr. Dès lors que on est dans quelque chose qui devient artificiel, qui n'est plus naturel, qui ne correspond plus à la nature de la vie, aux lois, aux règles universelles, il y a un truc à changer. Donc, si quelqu'un, effectivement, et c'est important, si quelqu'un
intègre un collectif d'âmes qui aspire à vivre de manière libre et responsable, sans être entravé par une forme d'autorité. Oh, c'est trop marrant l'âne là qui se roule, je sais pas si vous le voyez. Il a arrêté. Si, si, si quelqu'un intègre un collectif d'âmes qui aspire à vivre de manière libre et responsable, sans être entravé par une autorité castratrice qui s'impose de manière artificielle à la vie, à la liberté de chacun d'être en vie, et que cet individu ne se sent pas bien. La base, en fait, c'est effectivement avant même de se réunir, c'est trop marrant, avant même de se réunir, c'est d'abord de décider des règles selon lesquelles on se sépare. Il suffit de voir quand il y a un mariage, premier truc que les gens y font, c'est signer un contrat, et dans ce contrat, il y a les règles de séparation. Et c'est important. Parce que si séparation il doit y avoir, eh ben, il faut que ça se fasse, de la manière la plus cordiale et la plus bénéfique possible pour les parties, impliquées. Donc, Et l'idée étant bien sûr sur la durée, puisque l'objectif c'est vraiment de vivre comme ça dans la durée, hein, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est que le rythme devienne le plus naturel possible, le plus proche possible de ce que les gens vivent dans les tribus primaires. Une des difficultés majeures va être pour chaque individu de faire son nettoyage, de se nettoyer, de nettoyer le programme, de nettoyer les traumatismes, de nettoyer. Ça ne sera pas nettoyé complètement, c'est sûr, mais dans le cheminement pour intégrer un collectif comme ça, il est essentiel que chacun d'entre nous se pose la question de savoir qui je suis, où je souhaite aller, quelles sont mes difficultés de vie, quelles sont, etc., etc., etc. Et d'être clair avec soi, d'accepter qui je suis pour être celui ou celle qui s'intégrera au collectif. C'est encore une évidence. Ça, c'est une des difficultés majeures que j'ai rencontrées au Haïma quand j'ai essayé d'accueillir des gens, de mettre en place ce système-là. Les traumatismes. Les traumatismes, les addictions. Imaginez une personne dans un collectif qui est addict à la bouffe. C'est une catastrophe. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer, notamment au moment du partage, sur le partage, comment partager les denrées. Donc, c'est important d'avoir le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Le contrôle de ses paroles, le contrôle de ses actes, le contrôle de ses gestes. Je suis plus là, c'est fini. Là, je suis plus un humanoïde. Je suis plus un programme. Je suis un être libre et souverain, certes, mais conscient et responsable, conscient que je vis dans un collectif, que mon comportement, mon attitude, mon énergie va impacter le collectif ou la tribu. Énorme travail. D'ailleurs, c'est pour ça que mes potes là qui sont au Pays Basque, je te laisse continuer en expliquant leur fonctionnement. Ouais, ouais. Oui, c'est effectivement un point fondamental, c'est celui d'assumer notre part de responsabilité. C'est-à-dire, si je me sens agité et que je projette cette agitation autour de moi, bah, ça va affecter tous les autres gens présents. Et donc, lorsqu'on vit en collectif, lorsqu'on aspire à partager, à faire en sorte d'avoir un collectif fort qui va nous permettre individuellement d'être libres, eh bien, il faut également assumer sa part de responsabilité dans comment dire, dans l'expérience que nous faisons. Lorsqu'on se sent mal et qu'on projette ce mal-être autour de nous, on ne peut pas exiger des autres de prendre tout ça en le faisant leur. Ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on vit tous ensemble sur un même lieu de vie, il faut effectivement être très prudent avec nos paroles, avec nos actions. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Au contraire, c'est qu'on est responsable pour être libre.
il n'y a pas de liberté dans l'excès. Il n'y a de liberté que dans l'instant. C'est-à-dire que maintenant, je suis libre soit de réagir, soit d'agir. Et si je choisis d'agir, c'est-à-dire de pas être dans le programme, au contraire, d'être responsable, d'agir, quelle action je prends? Eh bien, je dois prendre l'action qui va être la plus juste pour moi et pour autrui. Et donc, ce que Néo nous explique est fondamental. C'est que c'est plus simple de prendre son sac à dos et de se barrer. Et moi, je sais qu'en dernier recours, en partie grâce à, à ma croissance, on va dire, sur un plan de conception du monde, euh, grâce à mes nombreuses conversations avec Néo, qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de points importants, notamment celui de la folie, en fait, de rester attaché à quoi que ce soit, impliqué totalement, mais attaché, ça devient une prison. Donc, si on est attaché à un lieu et que ce lieu est en train de partir en vrille, que ce soit un pays, une ville ou un lieu de vie, bah, au moins, il faut être capable de se détacher et d'être en vie. Et certainement que le moyen le plus puissant d'être en vie, c'est celui d'être nomade. Donc, euh, je sais qu'il y a ça en dernier recours, mais avant, peut-être, et c'est ce que j'essaye de faire au Jardin de la Santé, c'est ce que Néo a proposé de commencer à réessayer de faire au Haïma. C'est ce que d'autres gens, là je parlais avec une nana qui s'appelle Virginie, qui fait de la permaculture ici au Maroc, qui a trouvé un lieu là à Tanger, c'est ce qu'elle va faire aussi. Et donc le fait de se rassembler, même si physiquement, géographiquement, les lieux de vie sont séparés, mais de se rassembler autour de valeurs communes. Et donc, ce lieu de vie au Pays Basque auquel faisait référence Néo a mis au point une charte avec un certain nombre de points, dont notamment qu'est-ce qui se passe si on décide de se séparer. Mais dès le départ, c'est établi, c'est important. Mais également une sorte de phase d'adaptation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient la première fois, il vient passer une semaine, ou je sais pas, une semaine ou 2 semaines, un truc comme ça, et puis il part pendant un certain temps, et puis il revient repasser un mois, par exemple, et puis il part pendant un certain temps. Il revient passer 2 mois, par exemple. Je trouve ça très, très intéressant parce que ça permet de commencer à apprendre à se connaître et d'avoir des pauses et voilà, effectivement. Vas-y, Néo. Et, et puis aussi d'intégrer ce qui se passe, ce que je fais, et de réfléchir. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Moi, j'ai des expériences, notamment d'une expérience récente où je me suis installé avec une jeune femme avec l'idée de créer le début d'une tribu. Pardon. Et en fait, cette jeune femme croyait, c'est un très bon exemple, croyait que c'était ce mode de vie-là qui lui convenait à l'heure actuelle. Et en fait, ce mode de vie-là ne lui convenait pas du tout parce qu'elle n'était pas prête. Peut-être que ça lui conviendra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc toute cette phase d'adaptation, elle est primordiale. Le collectif va commencer avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, avec très peu de personnes, qui vont être des piliers solides, des piliers références, des piliers avec une forme de sagesse, hein, qui va permettre d'accueillir l'autre dans des conditions Ouais, adaptées, je dirais, plus adéquat. qu'idéales, Adéquat. au nouveau, voilà, qui va permettre d'accueillir les nouveaux venus dans des conditions facilitantes, je dirais, pour le, Pour tout le pour monde. les, pour les nouveaux membres. Voilà. Mhm. Il y a des questions, et Sam, ce qui est Ouais, important, tout à fait. je pense que nous avons bien délimité, enfin, nous avons délimité sans le bien, nous avons délimité le contour de cette réflexion et de cette manière de voir la vie, de ce ou ces projets. Il y a des gens qui demandent, là j'ai vu dans les questions, euh, l'argent ça coûte combien? Non, c'est pas une question d'argent. Premièrement, c'est pas du tout une question d'argent. La première, la première question, c'est de savoir qui je suis, ce que je souhaite. Tout à fait.
Moi, il y a un terme qui m'anime beaucoup. J'ai fait un atelier du dimanche dont c'était le sujet il y a 10 jours avec justement une bénévole au Jardin de la Santé, Myriam. Et moi, ce terme m'anime énormément de bénévoles. Bien évidemment, quand on regarde la nature autour de nous, cet olivier est clairement de bonne volonté. Cette paille qui a poussé là, elle était de bonne volonté. Cette âne, sauf dans les cas où il n'a pas envie, est de bonne volonté. Tout dans la nature est de bonne volonté. Il n'y a que les humains qui se séparent en fait de ce qui les anime, ce qui les met en joie, ce qui leur donne envie, pour se contraindre à faire quelque chose maintenant en perspective d'un bénéfice supérieur ultérieur, même s'ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils font maintenant, ils vont quand même le faire en disant ouais mais c'est pas grave, je vais avoir de l'argent après. En fait, la bonne volonté est le fondement d'une vie saine, tout simplement. Et donc, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si c'est long, mais il y a plein de gens qui font les choses avec bonne volonté. Donc, quand on décide de vivre ensemble pour construire quelque chose, pour co-créer quelque chose ensemble, la bonne volonté est fondamentale, le fait d'être bénévole. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit en fait de contribution à partir de ce qui caractérise chacun. Quelqu'un, il est super bon potier. Génial. Il va faire des pots, on va faire des œillets. On va pouvoir irriguer plein d'arbres, plein de plantes avec très peu d'eau. Voilà ce Nous, que ce bonhomme y contribue. nous, Euh, Yo, ouais. nous, oui, nous allons. Oui, nous. Ouais, oui. Exact. On, c'est indéfini. On sait pas qui c'est. Nous, c'est nous. Il, c'est il. Et donc, idem pour l'argent, ou idem pour le temps, ou idem pour les moyens de production, les moyens techniques et je ne sais quoi. Donc, la clé de, je dirais, de ce nouvel état d'esprit à partir duquel on co-crée un monde qui nous ressemble, c'est d'être bénévole, de faire les choses en bonne volonté. Et C'est si, évident. Vas-y, fini. Pardon. et si on met au service du collectif ce qui caractérise notre situation en ce moment. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une voiture en ce moment. Bah, je viens, je vais chercher des pots, je vais aller chercher de la chaux ce week-end à Marrakech. Voilà, c'est une petite voiture, mais je m'en sers. Je suis pas là en train de compter, ouais, mais attends, mon temps, ouais, mon essence, mon ci, mon ça. Non, je fais ce que je peux. Et puis si j'ai pas, bah, j'ai dit, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'argent pour acheter ci ou pour acheter ça. Et voilà. Mais c'est à partir de la bonne volonté et non pas à partir du calcul. Vas-y, Néo. C'est exact. J'ajoute comment dire, ma vision à ce que tu es en train de dire. Euh, une des principales difficultés que j'ai rencontrées dans cette expérience, c'est ça. C'est ce calcul permanent qui est tellement ancré dans notre cerveau avec le programme de la matérialité. Il y a toujours un calcul. L'autre, ah ben, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Ouais, mais l'autre, il n'a pas fait ça. Et puis aujourd'hui, j'ai passé 1 heure. Oui, mais l'autre, il a passé que. Ouais. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Si même il reste un chouïa de rien du tout de cette manière de voir, cette Égotique. vision, c'est même pas la peine de penser à intégrer un collectif. C'est impossible. Altruisme, de l'altruisme, de l'altruisme. Faire parce que de toute façon, c'est la vie, c'est tout. Voilà. Nous allons tous gagner. Nous C'est allons ça. tous gagner. Au début, c'est dur. C'est vachement dur. Il ne faut pas que les gens y croient que c'est facile. C'est vachement dur. En ce moment, mon pote là, et les potes là qui sont au Pays Basque, ils triment. C'est vachement dur. Ils ont passé l'hiver, il faisait froid. Maintenant, c'est la prairie, c'est l'attraction animale, tout est fait à la main. Il y a du dénivelé, le temps est pluvieux, il fait froid, il fait chaud, il faut porter, il faut tracter, il faut tirer. C'est dur pour tout le monde. Hmm. C'est dur pour tout le monde. Au départ, si je reprends ces termes à mon pote Romain, le diamant, il est brut. Hmm. Le diamant, il est brut. Il sera toujours brut.
partout où nous irons, où nous déciderons de nous installer, de créer un lieu de vie, le diamant, il sera toujours brut. Ça nécessite, à part si nous nous installons dans un pays tropical, dans la jungle, où il y a juste une cahute et non, mais un tarp à se mettre sur la tête, une moustiquaire pour dormir et acheter les graines et à manger les papayes sauvages, la coco, etc. Moi, je l'ai vécu. Donc ça, c'est vraiment, ça, pour moi, c'est l'idéal. Idéal. Pour moi, c'est évident que c'est l'idéal. Bon. Pourquoi pas se déplacer, hein. Moi, je suis pas contre me déplacer pour aller vivre dans un pays tropical et de créer et de créer un collectif. Mais toujours est-il que dans la plupart des endroits, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur mentalement parce qu'il faut se déprogrammer. C'est très dur physiquement parce qu'il faut s'adapter au lieu, parce qu'il y a un changement de nourriture, parce qu'il y a un changement de rythme de vie, parce qu'il y a etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est des notions à intégrer dans la réflexion de savoir qui je suis, ce que je veux, est-ce que je suis capable aujourd'hui, est-ce que je serai capable demain. Bref. الله يحفظك يا شريف الله يحفظك الله يحفظك. C'est le potier. Ouais. Sophie, elle nous dit le bénévolat. Donc voilà, après, quelle est la situation concrètement aujourd'hui au Maroc? Eh ben, la situation concrètement, il y a Essam qui est dans la région de Marrakech, hein, au Jardin de la Santé. Il y a 23 hectares. Après, Essam n'est pas le propriétaire, mais je crois que le propriétaire, il est ouvert à toute forme de réflexion. Et puis, il y a le Khaïma, c'est beaucoup plus petit, c'est 1 hectare. Voilà, tous ces lieux aussi, il y a une réflexion aussi par rapport à ces lieux, c'est la réflexion, c'est l'eau. C'est-à-dire que lancer un collectif, se lancer dans une aventure, d'accord, mais il faut être cohérent et intelligent. Et l'idéal serait de s'installer dans un lieu où il y a de l'eau qui coule toute l'année. Donc que ce soit les jardins de la santé ou que ce soit le Khaïma, il y a cette contrainte et cette problématique de la flotte. Voilà. Donc moi, je sais que pour l'instant, je suis au Khaïma, j'ai investi 20 ans de mon énergie, de ma vie dans le Khaïma. Donc là, pour l'instant, même si le sac est prêt, je continue à faire ce que j'ai à faire au jour le jour sans me projeter. Je vais partir, je vais rester, etc. Donc j'ai encore de l'eau, je plante des arbres. Vous avez vu les stories de ce matin, je fauche la luzerne, je taille les palmidatiers. J'ai un manguier qui sort, je jette des graines là, il y a des courges qui sortent, là il y a des papayes qui sortent. Bon bref, voilà. De son côté, Sam, c'est pareil, hein, il vous racontera ce qu'il fait, il va vous raconter après ce qu'il fait. C'est pas du blabla, je tiens à le dire. Moi, j'en ai marre de la réunionnite aiguë et j'en ai marre des vidéos, la vidéo aiguë, je sais pas comment ça on pourrait dire, la maladie de la vidéo. La vidéo. Comment? La live it. Non mais vraiment quoi. Et en plus, je le disais à Essam tout à l'heure, je lui dis moi j'ai pas de vie à perdre avec ça quoi. C'est-à-dire que donner de ma vie, à partager ces idées-là, à partager du savoir-faire, des compétences, etc. D'accord. Non, c'est pour l'action. Mais j'ai pas de vie à perdre. J'ai pas de vie à perdre. La vérité, j'ai pas de vie à perdre. Moi, les gens, soit ils ont envie, soit ceci, soit cela. Et bien souvent, le constat, c'est qu'il y a de la maladie de la vidéo, la maladie de la réunion, la maladie du blabla, et il en sort rien. En tout cas, moi, ça fait, j'ai 45 piges. En 45 piges, j'en ai entendu beaucoup des gens parler et des gens agir en 20 ans. J'en ai pas vu beaucoup. C'est l'action. Donc, l'idée, c'est que vous qui nous écoutiez ou les gens qui vont après réécouter ces vidéos, bougez-vous le cul, quoi. Vous avez envie de changer de vie. Voilà. L'action. C'est vraiment l'action. Tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est pas dans le but de philosopher sur la vie. Non. Qu'est-ce qu'on fait?
fait maintenant. Et c'est ça qui nous anime en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est ben maintenant, voilà, est-ce que ce que je fais correspond à ce à quoi j'aspire? Si c'est pas le cas, eh ben je change ce que je fais. Et, et c'est ça vraiment la clé. C'est Puis, travailler, euh, travailler en direction, ou œuvrer plutôt en direction de ce que l'on veut et non plus de ce que l'on craint. Et Richard, pour répondre à ta question de la somme de départ pour lancer le projet, en fait, il n'y a pas de somme de départ. Il y a juste des circonstances. Si tu arrives dans un environnement où les circonstances font que bah, il n'y a pas besoin d'argent, il y a besoin d'huile de coude, bah, il n'y a pas besoin d'argent, il y a besoin d'huile de coude à ce moment-là. Par la suite, peut-être il y a besoin d'argent pour ci ou pour ça, mais il y a déjà tellement de gens qui ont des ressources qui ont été engagées, que ce soit des gens qui ont du terrain ou des gens qui ont carrément une activité déjà, une activité par exemple permacole ou agricole sur un terrain, ou des gens qui ont initié, qui se sont déjà organisés en collectif, comme le poteau romain de Néo au Pays Basque, avec je crois ils sont 4 ou 5, puis ils accueillent des nouvelles personnes, etc. C'est pas forcément une affaire de somme de départ pour lancer le projet. Il y a déjà des projets qui sont enclenchés, il y a déjà et il y a des nouveaux projets qui peuvent être enclenchés. Mais ce qui est important, je dirais, avant tout, c'est, comme le disait Néo, de je vais pas dire se connaître suffisamment, mais être suffisamment capable de se maîtriser, d'être en maîtrise de soi, parce que sinon c'est l'enfer. Quand on dit l'enfer c'est les autres, là, aïe, j'ai un appel là, merci. L'enfer c'est les autres. J'ai oublié, j'ai une réunion à 14h30 là. Mince. L'enfer c'est les autres dès lors que dès lors qu'on est enfermé en soi, dès lors qu'en fait on n'est pas libre d'être soi. C'est là que l'enfer c'est les autres. Donc si on vit en collectif avec des gens qui sont forcément merveilleux individuellement, mais que collectivement ça devient l'enfer parce que on n'arrive pas à trouver sa place vis-à-vis de soi, enfin vis-à-vis des autres, parce qu'on on n'est pas, on va dire, correctement aligné en soi. Ça peut être mais un calvaire. Et je le sais malheureusement pour avoir vécu parfois dans des environnements où on est avec des gens H24 les uns sur les autres, et si on n'est pas suffisamment aligné, ça va pas le faire. Donc moi, l'action moi c'est clair que ça et m'intéresse la pas. Moi, connaissance de soi. c'est clair que moi, je te rejoins, hein, ça m'intéresse pas, hein. Je préfère être tout seul ou tracer la route que d'être davantage en difficulté que je le suis aujourd'hui. C'est évident. Et puis aussi, je tiens à dire aussi aux gens qui regardent la vidéo, euh, que ce soit Essam ou moi, nous ne sommes pas en difficulté. Nous, nous sommes une force de proposition. Que ce soit Essam ou moi, nous n'avons besoin de personne. Enfin, je parle un peu pour toi, Essam, mais Oui, moi, je sais que bon, je suis au Khaïma, je me débrouille tout seul depuis 20 ans. L'activité, elle tourne. Il y a de la caillasse qui rentre. Il y a des petits curistes. Je plante mes quelques arbres. La vie, elle tourne. Je peux continuer comme ça jusqu'à ma mort physique. Il n'y a aucun souci. Mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant de se contenter de ça. C'est de la bêtise. C'est un peu, je reprends un peu des propos de Brel que j'aime pas trop le personnage, mais Brel il disait se réveiller le matin et dire que tout va bien, c'est de la bêtise. Envie de continuer d'acquérir de la connaissance, de continuer de créer de la vie, de continuer d'apporter de la vie, de continuer d'apporter, etc., etc., et de plus en plus, et sur un périmètre de plus en plus grand, etc., etc. Se contenter, c'est la frugalité, c'est aussi une forme d'intelligence, mais j'ai envie, par rapport à l'équilibre de la vie, hein, dans ma région, dans mon pays, sur la planète sur laquelle je vis, que cet équilibre de la vie se rétablisse. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, dans l'intérêt collectif, je me positionne dans l'intérêt collectif, je suis cette force de proposition, comme Essam est cette force de proposition. Voilà. Mais moi, j'ai besoin j'attends après personne pour quoi que ce soit. Que les choses soient claires. C'est pas moi qui vais aller
chercher les gens, que les gens se prennent en main, que les gens décident, agissent, hein, avec détermination et discipline. Tout à fait. Oui, t'as bien fait de parler pour moi à ce sujet parce que moi non plus j'ai besoin de rien ni personne, vraiment. J'ai envie, en revanche, j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre, j'ai envie de comment dire j'ai envie de partage tout simplement. Voilà, j'ai envie de partage. Mais ce n'est pas un besoin. Donc moi mes besoins sont couverts et je sais qu'au pire des cas, même si là où je suis actuellement, ça marche plus pour une raison ou pour une autre. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis complètement libre. Donc, il s'agit vraiment aujourd'hui de choisir et non plus de subir ou de rester dans une posture de victime parce que c'est par défaut. C'est pas ça dont il s'agit. Si on veut vraiment co-créer ensemble une nouvelle réalité où on est libre d'agir en accord avec qui on est, eh bien, c'est pas dans la contrainte, c'est pas dans la souffrance entre guillemets, la souffrance personnelle, émotionnelle ou même collective, mais c'est au contraire dans le choix et dans la responsabilité. Et je pense que c'est un petit peu ça qui nous anime autant Néo que moi. Et j'ai parlé tout à l'heure de Virginie qui est en train d'initier quelque chose également au nord, là-bas vers Tanger, dans un lieu où il y a beaucoup d'eau. Il y a tellement de gens qui font plein de choses partout, en France, en Belgique, en Suisse. Partout dans le monde, quoi. Là, il s'agit de se rassembler autour de valeurs communes, autour de cette fameuse charte que tu évoquais, Néo, qui est finalement qui a pas besoin d'être compliquée, mais c'est ça l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de vous partager notre réflexion. Euh, qui a vocation à nous permettre, peu importe le lieu, mais de co-créer ensemble. D'ailleurs, la réunion là, que j'ai, là, je suis en retard maintenant, donc je vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps pour ma part, Néo. Il n'y a pas aucune obligation de Bien prolonger sûr, le. bien sûr, bien sûr, C'est ce que tu as à faire. bien sûr. Moi, C'est moi, pour, vas-y, fini. c'est avec un groupe qui s'appelle Co-Créon et qui a vocation à nous permettre de fonctionner de manière holacratique. C'est-à-dire, l'holacratie, c'est un mode de fonctionnement où il n'y a bien évidemment pas de chef autoproclamé qui dit c'est moi le chef, vous faites comme je dis, mais où il y a des responsabilités et il y a des redevances. Les uns envers les autres, certains cercles envers d'autres cercles, les cercles étant comment dire des compétences qui se mettent au service de rôles qui correspondent à une certaine raison d'être. Voilà. Et cette raison d'être de ce cercle étant en alignement avec la raison d'être de l'organisation ou du collectif en général. Donc voilà. Là, la réunion que j'ai, c'est dans ce cadre-là de Co-Créon, qui est également une chaîne Telegram, t.me/co-créon. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est de co-créer en responsabilité, par choix, pas parce qu'on subit, pas parce qu'on est faible, pas parce que on est dépendant les uns des autres, non, parce qu'on choisit. Donc exactement, Tricia, respect, respect, respect. Et que chacun fasse sa part, c'est le début. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire, je pense, avec Néo et en tout cas c'est à ça qu'on aspire. C'est pas à être dans un truc pire entre guillemets que ce qu'on peut faire tout seul, chacun de notre côté, mais c'est au contraire partager, vivre de mieux en mieux, en toute Valoriser, responsabilité. valoriser. J'aime peu ce terme-là, mais optimiser nos qualités, optimiser notre savoir, valoriser notre savoir, voilà. Ça, Partager. ça me paraît évident tout ça. Et contrairement à Tricia là, qui nous laissait un commentaire qui disait oui, il y a beaucoup de gens qui agissent, le nouveau monde arrive. Moi, je suis pas optimiste. Il y a plein de Que gens les qui choses soient font. claires. Moi, je me projette pas, je me dis pas le nouveau monde arrive, ça va s'arranger, patali patala. Non, non. Moi, je me dis, en ce moment, je regarde et je vois que nous sombrons dans la merde. Voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, si je peux améliorer pour que demain soit une vie Plus avec épanoui. j'aime pas le plus, mais avec davantage de vie demain, bah je signe. Voilà. Ouais, bah ouais. Bon, mon gars, vas-y, file.
Ça marche. Merci. Merci à tout Merci. le monde et relayez ça, posez-vous la question de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez et si vous avez des envies, partagez-les avec nous. Et puis commençons à faire, Mm. commençons à faire, à nous rassembler, commençons à faire, à nous rassembler. Pas le blabla, ça y est, c'est bon. Moi, les vidéos comme ça, j'en ferai pas une deuxième. C'est bon, elle est faite. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. Et ça, Bien sûr. l'autonomie, on l'a fait, la frugalité, on l'a fait, le rassemblement, co-créons des lieux, on l'a fait, c'est bon. Voilà. Là, on arrive au bout. Moi, j'arrive au bout de ce que j'ai à Tout ce qu'il y a à dire. partager. Ouais. La vérité, hein, voilà. Donc, moi, j'ai le jardin. Je préfère aller au jardin et aller faire ce que j'ai à faire dans la nature que de continuer à ça, quoi. Voilà. Les gens qui ont envie de bouger, de nous rejoindre ici ou ailleurs, voilà. Bah, bougez-vous, quoi. Bouger, le mouvement. Magnifique mot de la fin. Ciao, mon gars. Merci. Bisous l'ami. Et, Salut tout le monde. euh, Ciao. et ne doutons pas vraiment de notre capacité à pouvoir changer ce monde. C'est un autre pouvoir, il suffit juste de décider, d'assumer et d'agir. Pardon. Décider, d'agir et d'assumer. Ça va dans ce sens-là. Et sur ce, mes chers amis, merci d'avoir été là. Et ouais, vraiment, ne doutons pas. Boum. Bonne année.